Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue, le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme, possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua « Hypocrite, chacun de vous le jour du sabbat ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» Alors cette femme, une fille d'Abraham que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. L'hypocrisie est le plus grand danger car elle peut ruiner même les réalités les plus sacrées. L'humilité est la voie pour accueillir Dieu, pas la bravoure. Nous sommes forts, nous sommes un grand peuple. Non, l'humilité, je suis un pécheur, mais pas de façon abstraite, non pas pour ceci, cela ou cela. Chacun de nous doit confesser avant tout à lui-même ses propres péchés, ses fautes, ses hypocrisies. Il faut descendre du piédestal et se plonger dans l'eau du repentir. Nous oublions qu'il n'est permis que dans un seul cas de regarder de haut une autre personne, quand il faut l'aider à se relever. Ainsi commence une nouvelle vie, et le chemin est unique, celui de l'humilité, se purifier du sentiment de supériorité, du formalisme et de l'hypocrisie, voir dans les autres des frères et des sœurs, des pécheurs comme nous, et en Jésus, voir le Sauveur qui vient pour nous, pas pour les autres, pour nous, tels que nous sommes, avec nos pauvretés, nos misères et nos fautes, surtout avec notre besoin d'être relevés, pardonnés et sauvés. Aujourd'hui, nous avons découvert à travers l'évangile de Luc que Jésus nous libère de tout ce qui nous courbe et nous empêche de marcher droit dans la vie. Comme la femme délivrée après 18 ans, chacun de nous peut retrouver force, dignité et joie en se laissant guider par l'Esprit Saint. Saint Paul nous rappelle également que nous sommes enfants de Dieu, héritiers avec le Christ, appelés à vivre selon l'Esprit et non selon la chair. Cette parole est une invitation à l'humilité, à la confiance et à la transformation intérieure. Et toi, comment ressens-tu la liberté que Jésus t'offre aujourd'hui ? Partage ton témoignage dans les commentaires, cela pourra inspirer d'autres frères et sœurs. Si cette méditation t'a touché, mets un j'aime, abonne-toi et active la cloche pour recevoir chaque jour la parole de Dieu et des méditations guidées. Que l'Esprit Saint continue de te guider et de te fortifier dans ta vie quotidienne. À demain pour une nouvelle lecture du jour.